Merci beaucoup pour ces enseignements. Et nous allons peut-être parler de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, on sait que le Sénégal, c'est un pays où l'agriculture, c'est l'activité principale qui est vécue dans pratiquement toutes les zones du pays. Comment aujourd'hui la technologie peut aider les agriculteurs, surtout dans un contexte de changement climatique, à vraiment prévoir et gérer les risques et catastrophes qui peuvent venir? Mhm. C'est vrai que l'agriculture, au Sénégal en particulier, est une activité, on va dire, très importante. Et je suis moi-même agriculteur, ou bien de père agriculteur? j'ai été agriculteur. Ah, Chaque année, durant les vacances, c'était presque une obligation. Aujourd'hui, je remercie mes parents qui m'ont fait goûter à ce plaisir. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup de zones rurales, l'agriculture, en plus de l'élevage, est une activité qui est très importante. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'accès à la connexion Internet, etc. Pour certaines personnes, c'est encore cher, hein, on va dire, le pass Internet. Mais l'agriculture peut être effectivement améliorée par ces technologies-là. On parle aujourd'hui d'agriculture intelligente. Alors, par exemple, c'est quoi? C'est utiliser, par exemple, dans le cas de l'irrigation intelligente, utiliser des capteurs d'humidité qui informent en temps réel du taux d'humidité du sol et qui automatiquement déclenchent l'arrosage plutôt automatique s'il y a un manque d'humidité, afin de pouvoir ensuite mener ses activités agricoles convenablement sur une terre non seulement arable, mais également prête à accueillir ses semences. On peut également utiliser les technologies avec les drones, par exemple, pour survoler les cultures et pour voir si, parce qu'ils survolent, ils prennent des clichés, des photos, qui sont ensuite analysées pour voir est-ce que sur ces feuilles, il y a des traces de maladies qui pourraient dévaster carrément, nuire toute une récolte future. Ça, c'est également des domaines qu'on peut exploiter. Il y a aussi l'analyse des données pour pouvoir améliorer l'usage, l'utilisation, par exemple, des terres avec la jachère, etc., etc. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous parlez de données, est-ce qu'on arrive à avoir les données qu'il faut pour pouvoir mettre en place des solutions innovantes pour l'agriculture ici au Sénégal? Alors, les données commencent à être récoltées depuis un petit moment déjà. J'ai rencontré plusieurs startups, je pense 2 ou 3, pour être plus précis, au niveau de la Casamance, qui œuvrent dans ce domaine. Il y a par exemple ETAM, qui signifie terre en Diola, si je ne m'abuse, et d'autres structures également, d'autres startups qui évoluent dans ce domaine-là, parce que justement, il faut d'abord un recueil de données, d'accord? Parce que l'IA se nourrit de données. Quand on parle de big data aujourd'hui, c'est ça. L'IA se nourrit de données, et c'est sur ces données-là que, par exemple, avec le machine learning, le deep learning, elle extrait de l'information utile pour pouvoir l'exploiter de manière intelligente et prendre des décisions éclairées. Donc, ça a commencé, le processus a commencé, mais ça reste encore. Ça reste à faire. Vous avez parlé de l'IA, donc ce qui veut dire qu'on a encore besoin de l'IA pour vraiment avoir une agriculture intelligente avec tous les prévisions et l'accompagnement qu'il faut. Mais est-ce que aussi au niveau des agriculteurs, on peut s'attendre à une réticence? Oui, on peut s'y attendre. C'est normal. Vous savez, l'être humain est toujours réfractaire, a priori, à tout changement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a même des théories qui ont été initiées, inventées pour accompagner le changement. En entreprise, très souvent, on parle de management de la transformation. D'accord? Le changement, il faut transformer les habitudes, etc. Mais l'une des clés, c'est quoi? C'est d'abord leur faire comprendre l'importance de ce changement, faire des simulations si nécessaire, leur montrer qu'il y a plus à gagner à accepter cette évolution qu'à ne pas l'accepter, et surtout, à ce qu'ils puissent accompagner, c'est-à-dire adhérer déjà dès le départ du projet, et puis les impliquer, parce que vous n'allez pas apporter, entre guillemets, une solution à une population, tout en croyant tout connaître et en allant tout seul avec ces simples informations récoltées de ci, de là. Non, il faut leur montrer qu'ils ont de l'importance dans cette démarche, dans cette transformation, et bien là, il y a plus de chances qu'ils puissent y adhérer. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, c'est par rapport aujourd'hui aux jeunes. Comment ils peuvent adopter l'IA pour peut-être répondre à la question de l'employabilité au niveau du Sénégal pour la vision 2050? L'un des avantages du Sénégal, c'est que le Sénégal a une population très jeune. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que l'acceptation ou l'adoption des nouvelles technologies, en général, est plus facile avec ces tranches d'âge, ces jeunes, qu'avec les moins jeunes. C'est un avantage. Et les opportunités qui s'offrent, elles sont nombreuses et diverses. Je vais prendre quelques exemples. Ce qu'on appelle l'entrepreneuriat numérique. Entrepreneur numérique.
d'accord, entrepreneurs numériques ou digital. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une entreprise physique, mais qui font leur business, par exemple, avec le e-commerce, les ventes en ligne, mais également, il y a ce qu'on appelle le marketing d'influence, ce qu'on appelle les influenceurs, qui n'ont même pas, ils ont juste besoin peut-être d'un smartphone, d'un trépied sur lequel ils placent le smartphone. Ils sont dans leur chambre, ils n'ont pas besoin de décor ni de montage, de quoi que ce soit. Ils font des lives, ils créent des contenus et parfois ils peuvent ainsi attirer certaines marques qui vont finalement représenter, ils vont être un peu comme des égéries de ces marques-là. Et ça, c'est autant de business que justement le numérique offre comme opportunité aux jeunes, enfin à tout le monde, mais en particulier, puisque la question parle des jeunes au Sénégal, aux jeunes du Sénégal. Donc, il y a beaucoup à faire. J'ai pris que quelques exemples, mais il y a d'autres exemples également, les blogueurs, les vlogueurs, etc. Alors, merci beaucoup, Abraham Sadio. Nous venons de terminer cette discussion assez enrichissante. Quel est votre dernier mot pour clôturer cette discussion? Eh bien, je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de Canal Éducation, de son directeur, M. Massamba, mais également vous remercier, Maguette Ba, pour cette invitation, mais aussi pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu de vous et de toute l'équipe derrière qu'on ne voit pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que l'évolution, qu'on ne le veuille pas, elle va continuer. Autrement dit, les choses vont évoluer. Maintenant, à nous de savoir comment nous approprier ces technologies-là de manière à les utiliser de manière éthique et responsable. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Tech qui parle de la technologie, comme vous venez de le voir avec M. Abraham Montant Sadio qui parle qu'il faudra s'approprier de la technologie. Dès maintenant, avec Tech, vous aurez l'opportunité d'en savoir et de vous approprier de cette nouvelle évolution à venir. Merci beaucoup et à très bientôt.